بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir ce dialogue, ce hiwar qui a pour titre Bayn al-Qaryati wal-Madina, entre la campagne et la ville. En gros, les différences qu'il y a entre la campagne et la ville. Alors, هذا الحوار يجري بين الأم والأب. Ce dialogue se déroule entre wal-ab, le père, la mère et le père. Alors, la mère nous dit Ya Aba Amrin, ma ra'yuka natruku al-qaryata wa naskunu fil asima. Oh, père de Amr. On va revenir sur le mot Amr après avoir traduit la phrase. Oh, père de Amr, quelle est ton opinion? Un ra'i, c'est une opinion, ok? Comme ça, c'est une opinion. Natruku, nous quittons el-qarya, la campagne. Ici, j'ai mis en damma parce qu'il y avait une fatha, c'était une erreur au niveau du texte. Wa naskunu fil asima, et nous habitons fil asima, et nous habitons dans la capitale. Et la asima, c'est la capitale. Et le jem, c'est awasim. Alors, il faut savoir que la kalima ici, amr, s'écrit à la fin avec un waouh. Okay? C'est en fait pour différencier entre amr et omar. Okay? Parce que si on n'avait pas rajouté de waouh après le ra, eh ben, ça aurait été problématique lorsqu'on aurait retrouvé des textes sans accent. Parce que les deux, ils seraient écrits de la même façon. Omar et Amr. Du coup, ils ont rajouté un waouh pour différencier entre les deux. OK? Quand il est marfou', OK? Quand il est marfou', on va écrire les dhamma ici, sur le ra. Amrun. Quand il est majrour bil kasra, OK? Quand il prend une kasra, on va l'écrire de la sorte. Amrin. OK? Et quand il est mansoub, par contre, ça va être différent. On va supprimer le waouh et on va écrire de la sorte. Amran. OK? C'était ça que je voulais préciser concernant le nom Amr. Alors, on va passer à la deuxième ligne. Juste, j'efface tout ça, Inch'Allah. Ensuite, El-Ab nous dit Lana baytun fil qaryati. Nous avons une maison à la campagne. Wa laysa lana baytun fil asima. Et nous n'avons pas de maison dans la capitale. Limadha natruku baytana. Pourquoi nous quittons notre maison? Wa narahalu ila hunak. Et nous partons là-bas. Alors, concernant le lam, ici, il s'appelle lam el-mulk, le lam de la possession. Il faut savoir que ce lam, il sera soit maksura ou maftuha. Soit il prendra une kasra, soit il prendra une fatha. Alors, à quel moment il prendra une kasra? Il prendra la kasra lorsque viendra après lui un ismu zahir, un nom apparent. Exemple, je vous dis El-Bayt li Muhammadin. OK? Ou s'il vient après lui Yaoul Mutakallim. Si je vous dis El-Bayt li, El-Bayt li, la maison m'appartient. Par contre, il sera maftouha, il prendra une fatha, comme on a dans le texte là, si vient après lui un damir, ok, comme lana, lakum, lakum dinukum waliyadin, comme dans surat al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, ok. Ça c'était bien à préciser.
Et le verbe rahala, c'est le verbe s'en aller. OK? Et il s'utilise avec la particule il est. Ana arhalu ila al-madinati. Alors, el a dit Awladuna ya'ishuna fil asima. Nos enfants vivent dans la capitale. Asha ya'ishu, c'est le verbe vivre. Husaynun yadrusu fil jami'a. Hussein étudie à l'université. Wa Muhsina tadrusu fi kulliyatil muallimat. Et Muhsina étudie dans la faculté des professeurs. Wa Hassanu ya'malu fi sharikatin hunak. Et Hassan afwan, travaille dans une entreprise là-bas. Et l'ab, il nous dit Hal natruku mazra'atana ya Amrin. Le père dit est-ce que nous quittons notre exploitation agricole ou notre ferme? On peut traduire par les deux. Oh, mère de Amr. Et je voulais revenir sur la harf. Ça, c'est un harf nida. OK? On l'avait déjà étudié au préalable. Et le i'rab, il est simple, c'est harf nida, mabni. Il est mabni, il est invariable. La mahalla lahu min al-i'rab. OK? Et ensuite, lorsque el-munada, il est mudaf et mudaf ilayh, il faut savoir que el-mudaf, il va être mansoub. On va dire ya umma amrin. On ne va pas dire ya ummu amrin ou ya ummi amrin. OK? On va dire ya umma. Le mudaf, il est mansoub wa alamat nasbihi el-fatha. OK? C'est pour ça dans le Coran, même quand vous voyez, lorsque Allah il interpelle les gens du livre, qu'est-ce qu'il nous dit? Ya ahl al-kitab. Il n'a pas dit ya ahlu al-kitab. Non, ya ahl al-kitab. Ya, je peux vous donner un exemple, ya ahl al-bayt. Ya taliba ilm. Ya abdu, là c'est une erreur. Ya abdallah, on dit. Ya abdallah. Wa hakaza. Tout le temps, s'il est mudaf et mudaf ilay, eh ben, le munada, le mudaf, il sera mansoub bil fatha. En règle générale, à part s'il est min al asma al khamsa, il va être mansoub bil alif. Ensuite, il dit sayamutu zar'u wa shajar. Il dit les arbres, al-shajar, c'est les arbres, et al-zara, les plantes ou les plantations vont mourir. Et le signe là, on avait dit quoi? C'est une alama, c'est un signe du futur. OK? Et le verbe, c'est mata yamutu, le verbe mourir. Ensuite, el nous dit ana khaifatun ala awladi. Moi, j'ai peur pour mes enfants. El hawadithu kathiratun fil asima. El hawadith, les accidents sont nombreux fil asima, dans la capitale. Hawadith, c'est le pluriel, le jam' de hadith, un accident. Hawadith, des accidents. Et l'ab, il nous dit Ana la uhibbu al-asima. Moi, je n'aime pas al-asima. Je n'aime pas la capitale. Ahabba yuhibbu, c'est le verbe aimer. Ana uhibbu bayti wa mazra'ati. Le père il nous dit moi, j'aime bayti, ma maison, wa mazra'ati, et mon exploitation agricole ou ma ferme. Et rétorque Ana la uhibbu al-asimata aydan. Moi, je n'aime pas la capitale aussi. Fahunak at-talawuth. Il y a de la pollution. At-talawuth, c'est la pollution. Ad-dawda. Ad-dawda, c'est du bruit, du vacarme. Wal-izdiham, et des embouteillages. L'izdiham,
c'est des embouteillages. El-ab. Wa fil qaryati el-ahlu wal-jiran. Et là, le père, il dit Wa fil qaryati. Et dans la campagne, il y a la famille wal-jiran et les voisins. Et le jiran, c'est le jama' de jar. Le mufrad, c'est jar. OK? Et le répond Hada haqqun. Ça, c'est vrai. Walakinnaka maridun wa ana maridatun aydan. Mais la kinna, c'est une harf qui fait partie de inna wa akhawatuha. Il faut savoir que c'est une harf istidrak, ok, et nasb. Le mot qui viendra après la kinna, il sera mansoub. Et on le lit la kinna, mais il se prononce la kinna, ok. Après le lam, il y a un alif tuntaq wala tuktab qui se prononce mais qui ne s'écrit pas. Ok? Maridun, donc, mais tu es malade. Wa ana maridatun aidan. Et moi aussi, je suis malade. Nahnu nahtaju ila awladina. Nous avons besoin de nos enfants. Yahtaja yahtaju, c'est le verbe avoir besoin. Wa yusta'mal, et on l'utilise biharf il est. Et on l'utilise avec la particule il est. El-ab wa hum yahtajuna ilayna aydan. Et le père, il dit, et eux, yahtajuna ilayna. Ils ont également besoin de nous. El-um nabi'ul bayta wal mazra'ata wa nashtari baytan fil 'asima. Ba'a yabi'u, c'est le verbe vendre. Nabi'ul bayt. Nous vendons la maison et la ferme, wa nashtari, et nous achetons baytan fil 'asima, et nous achetons une maison dans la capitale. Ishtara yashtari, c'est le verbe acheter. El-ab sa'atlubu min al-awlad an yashtaru lana baytan hunak. Je vais demander. Talaba yatlubu, c'est le verbe demander. Et en règle générale, il s'utilise avec min. Yustamel biharf min. Donc, sa'atlubu min al-awlad. Je vais demander aux enfants de nous acheter une maison là-bas. Vous voyez là, à la base, c'est yashtarun, mais le noun, il a été hudifat. Le noun, il a été supprimé parce que le verbe a été masbouk. Il a été précédé par la harf an. OK? Et an fait partie des nawasib, fait partie des catégories de mots qui vont rendre le verbe mansoub. OK? Du coup, le noun a été supprimé dû au an qui l'a précédé. El répond Jazakallahu khayran, ya Aba Amrin. Qu'Allah te récompense, ô père de Amr. Jaza yadzi, c'est le verbe récompenser. OK? Alhamdulillah, naktafi bihadha al-qadr. Alhamdulillah, nous avons terminé. Je vais vous expliquer rapidement les consignes des exercices. At-tadrib al-awwal. Ici, il nous demande de mettre vrai ou faux à côté de chaque phrase dans le petit carré. Si c'est vrai, on met ce petit symbole, et si c'est faux, on met une croix et nous sawwib, et on corrige. Du coup, je vous laisse faire l'exercice seul, Inch'Allah ta'ala. At-tadrib al-thani, ratib al-jumala at-taliya kama waradat fil hiwar. Ici, il vous demande de classer les phrases
comme elles sont venues dans le texte. Mufradat, alors on a deux exercices de vocabulaire. Alors le premier, ضع الكلمات المشتقة من مادة درس في الأماكن المناسبة. Ici, nous demande de prendre chaque mot qui est dérivé de darasa, okay, qui a pour base darasa, dans la phrase qui correspond. Exemple petit 1, Kam tilmidan fi hadihi. Il y a combien d'élèves dans cette? Après, on choisit. Mudarrisa, mudarris, dirasa, yadrus, yudarris ou madrasa. Et la bonne réponse, c'est madrasa. Il y a combien d'élèves dans cette école? Et le dernier exercice, imla il-faragha bil harf al-munasib min as-sunduq. Et ici, il vous demande de choisir la bonne harf pour chaque phrase. Askunu ila shaqqatin ou askunu fi shaqqatin. La bonne réponse, c'est fi. Et je vous laisse faire le reste de l'exercice seul. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وأن يجعلنا من المخلصين ومن المخلصين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.